Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage qui m'a été suggéré par vos soins sur la plateforme Instagram. Je vous avais posé la question, à savoir quel genre de tirage intemporel vous souhaitiez sur cette chaîne YouTube et vous avez suggéré de faire un tirage intemporel pour regarder quels sont vos blocages, mais par rapport à votre vie ou même vos vies antérieures, hein, pour savoir un petit peu justement ce qu'il y a à travailler dans cette vie actuelle pour bien avancer et pour faire en sorte justement de concrétiser pas mal de choses dans votre vie. Car très souvent, on peut avoir des blocages, on ne se rend pas compte d'où vient le problème. Donc là, on va regarder ceci ensemble. Et comme tout tirage intemporel, hein, je vais vous expliquer aussi pour ceux qui viennent peut-être d'arriver sur cette chaîne-ci, hein, eh bien, vous allez devoir choisir un de ces trois éléments, hein. Vous avez le choix entre l'éléphant, le bracelet chakra ou bien le coquillage, hein. Donc, vous allez choisir un de ces trois éléments. Prenez le temps, mettez sur pause s'il le faut. Posez-vous la question, quels sont les blocages que j'ai dans cette vie-ci dû à mes vies antérieures? Et ensuite, je mettrai bien évidemment les minutes au niveau des chapitres, hein, pour que vous regardiez votre tirage. Mais avant toute chose, je vous remercie puisque, eh bien, comme je vous dis à chaque fois, le nombre d'abonnés augmente de jour en jour et ça, c'est grâce à vous. Donc, un grand merci pour votre soutien et j'ai aussi une énorme gratitude et ça me fait extrêmement plaisir de voir que mes tirages vous parlent et qu'ils vous plaisent, hein. On y va et puis je vais commencer avec l'éléphant. Quels sont les blocages que vous avez dans votre vie actuelle dus à vos vies antérieures pour ceux qui ont choisi l'éléphant? Allez, on va regarder de quoi est-ce qu'il s'agit chez vous au niveau de vos blocages actuels mais dus à vos vies antérieures pour ceux qui ont choisi l'éléphant. Allez, blocage de vos vies antérieures qui ont peut-être des répercussions actuellement. S'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi l'éléphant, les blocages, le blocage, pour ceux qui ont choisi l'éléphant, l'éléphant. Ah, déblocage du troisième œil, apaisement du mental et lignée familiale. Bon, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez un gros potentiel chez vous au niveau de tout ce qui est un petit peu spiritualité. Vous voyez, j'ai l'impression que on me dit que vous avez déjà, vous savez, ce truc de pouvoir produire des choses que vous désirez, mais parce que peut-être vous n'y croyez pas ou parce que vous allez plus dans la négativité. Vous voyez, vous avez peut-être ce petit défaut et dans la négativité ou ne pas vouloir y croire alors que si vous retirez un petit peu ceci, eh bien vous avez vraiment un potentiel qui peut exploser, hein. Donc pour moi ce potentiel il peut venir aussi de votre lignée familiale, mais de vos vies antérieures, c'est-à-dire que dans vos vies antérieures, il y a des possibilités que déjà vous étiez très spirituel, un petit peu comme on va dire un chaman, vous voyez, vous aviez beaucoup de capacités, ça peut être de la voyance, faire des rêves prémonitoires, ça peut être du magnétisme, en tout cas ça reste un petit peu dans tout ceci, vous voyez, vous avez vraiment de grandes capacités et là, j'ai l'impression que vous vous bloquez par rapport à ceci alors que vous pourrez vraiment en fait, débloquer ceci dans cette vie actuelle, hein. Et le troisième œil, vous voyez, c'est vraiment la vision, hein, la vision des choses, hein. Donc, c'est comme si je vous disais, c'est par rapport au mental, hein. Il y a une négativité peut-être qui s'installe chez vous où vous y croyez plus. Et c'est ça qui est dommage parce que c'est votre plus gros blocage. Pour moi, ça vient au niveau du mental, soit la négativité ou le fait de ne pas vouloir y croire. Alors que si vous travaillez là-dessus, je pense qu'au contraire, vous allez pouvoir faire en sorte que certaines choses vous arrivent. Vous savez, comme on dit un petit peu la loi de l'attraction. Et il faut savoir une chose, c'est que l'homme pense toujours à quelque chose avant de le produire, on va dire, en réel, en réalité. J'espère que je me fais bien comprendre, hein, bien évidemment. Mais toute chose qui s'est réalisée a d'abord été imaginée par l'homme. Voilà, c'est ça que je souhaite vous dire. Et vous avez cette capacité à réaliser ce que vous visualisez aussi. Et vous avez cette capacité à voir des choses, mais vous bloquez ceci, hein.
Alors, on va regarder par la suite, c'est peut-être par rapport à quoi. Mais en tout cas, je sens que le gros blocage pour vous, ce serait peut-être trop dans le mental. Donc, il faut travailler ceci. Ou trop dans la négativité. Hein. On va tirer une petite carte pour vous. Alors, pour ceux qui ont choisi l'éléphant. Celle-ci me parle bien. Le lâcher prise. Bah, vous voyez, ça correspond exactement à ce que je vous disais. Hein. Donc, déjà, gros blocage parce que vous êtes trop dans le mental. Hein. Ce qui veut dire que vous ne dégagez pas tout ce que vous avez à dégager. Vous êtes trop dans le cérébral. Vous avez sûrement vécu quelque chose qui fait que maintenant, vous êtes trop dans le cérébral. Hein. Je vais prendre un autre jeu de cartes, comme ça, on va regarder un petit peu plus en profondeur. Allez, on va regarder un petit peu le comment du pourquoi, ce qui s'est passé par rapport à vous, pour ceux qui ont choisi l'éléphant. Bah, écoutez, c'est assez marrant parce que j'ai de nouveau cette carte de l'héritage et on avait vu la lignée familiale. Hein. Je pense que il y a une sorte de souci dans vos vies antérieures, mais peut-être au niveau familial, vous voyez. Et ça fait que, alors, peut-être que dans cette vie-ci, vous allez avoir, entre guillemets, des blocages avec un de vos parents. Ça peut être ceci, hein. On est déjà en train de me dire aussi. Bon, en tout cas, pour moi, à mon avis, il y a peut-être eu des soucis au niveau familiaux dans vos vies antérieures. Donc, peut-être que vous avez, dans cette vie-ci, un blocage de ce côté-là avec un parent, un frère ou une sœur, mais parce que aussi ça vous rappelle un petit peu en fait ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures, donc ça vous braque, vous voyez, ça vous braque, et du coup le manque de communication, il y a peut-être un manque de communication, le fait que vous ne voulez pas communiquer, mais ça c'est vraiment dû à vos vies antérieures, parce qu'il s'est déjà passé quelque chose au niveau familial pour vous, hein. Donc ça c'est une autre info, hein, qu'on garde bien évidemment. Mais je vous le redis, en plus, ce qui est marrant, c'est que dans cette vie-ci, je vous sens vraiment aussi avoir un gros blocage, pareil, sur le mental. Et ça fait que vous ne lâchez pas prise. Vous ne lâchez pas prise, alors que vous avez vraiment des capacités, mais incroyables. Hein, incroyables. Hein. Ouais. Vous voyez, vous allez peut-être avoir tendance, en fait, comme je vous disais, dans cette vie-ci. Et pourtant, des fois, vous revenez à la surface, mais plus à vous enfermer, à vous rendre plus malade qu'autre chose. Vous avez peut-être une sorte de notion d'autodestruction ou de vouloir vous isoler. Hein. Donc ça, je vous le redis encore, c'est encore dû à vos vies antérieures. Hein. Je pense qu'il y a une trahison familiale pour vous. Hein. Et ça revient du coup réveiller certaines choses en vous dès que vous dès qu'il y a un petit peu des étincelles avec une autre personne dans votre famille. Hein. Ouais, on a la carte de la stérilité. Ok, le blocage de quoi par rapport à la stérilité? On va prendre celle-ci. Donc la peur aussi de perdre certaines choses. La peur de perdre certaines choses, ça peut être aussi au niveau sentimental, hein, d'accord? Donc chez vous, ça va quand même pas mal toucher le relationnel. Vous avez vécu pas mal de choses au niveau relationnel qui fait que c'est bloqué aujourd'hui. Au niveau familial, pour moi, il peut y avoir des soucis dans cette vie actuelle parce que déjà dans votre vie antérieure, vous avez eu des soucis au niveau familial. Ensuite, peut-être que dans cette vie-ci, vous avez aussi la peur que, surtout au niveau de votre couple ou dès que vous êtes avec quelqu'un, peur que ça ne fonctionne pas, mais peur aussi que la personne en fait s'en va ou que vous la perdez. Et ça, encore une nouvelle fois, c'est sûrement dû à votre vie antérieure parce que vous avez tout simplement été trahi au niveau sentimental. Donc, vous avez ce blocage aussi qui peut intervenir hein, chez vous. Hein. Juste une dernière carte pour approfondir. Allez, par rapport à la vol de perte. Allez, hop là, boum. Celle-ci est tombée en premier. Donc, dans votre vie antérieure, ça s'est passé avec un homme. Hein. Sachez que vous pouvez être une femme ou un homme hein, dans votre vie antérieure. Hein. Mais c'est comme si vous avez espéré qu'une relation fonctionne, mais que cet homme-ci vous a trahi. Et du coup, ce blocage, il peut réintervenir, vous voyez, dans cette vie-ci. Hein. Et c'est assez fort. Hein. C'est vraiment assez fort chez vous. Hein. Allez, dernière carte. Ouais.
Bon, alors, vos blocages, c'est relationnel. Pour moi, chez vous, c'est relationnel. Hein. Donc, pour ceux qui ont choisi l'éléphant, relationnel, pour moi, c'est au niveau sentimental. Vous avez vécu une rupture avec un homme. Une relation qui a été stérile finalement. Mais stérile, mais vous avez aussi un petit peu perdu vos ailes dans cette relation aussi. Et votre monde s'est un petit peu effondré. Et de là, vous avez gardé une cicatrice que vous emmenez toujours, toujours, toujours avec vous dans cette vie-ci. Donc, c'est pour cela que le lâcher-prise aussi est de mise. Vous voyez, faut lâcher ceci parce que vous restez peut-être dans cette énergie-là. Hein. Vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle ou non, mais... En tout cas, je ressens ceci, donc vous pouvez avoir la peur, si vous êtes en couple, d'être avec quelqu'un, que vous soyez il n'y a pas longtemps avec, ou il y a longtemps. Mais vous avez peur de ceci. Du coup, vous pouvez avoir une sorte de, soit de jalousie, ou soit vous vous intériorisez. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous intériorisez, c'est ça le problème. Vous extériorisez pas, vous intériorisez. Hein. Et même chose au niveau familial. Hein. Au niveau familial, il y a une sorte de trahison aussi. Hein. Et là, ça serait plutôt le manque de dialogue aussi qui fait qu'il peut y avoir des problèmes, mais parce que vous avez vécu aussi une trahison d'ordre familial dans votre vie antérieure. Par contre, je vous dis que c'est relationnel, hein, mais je vous le redis encore une nouvelle fois, dans cette vie-ci, si vous débloquez le mental, vous avez un lâcher-prise, eh bien vous allez voir que vous avez vraiment de très très belles capacités au niveau de ce troisième œil et vous pouvez vraiment développer des capacités de visualisation, de voir ce qui peut se passer, d'intuition. Vous voyez, vraiment, c'est ce que je vous disais, arrêtez d'être dans le mental et vous allez peut-être même être ouvert à ce qui se passe autour de vous et ce qui est même invisible. Hein. Voilà pour nous, pour ceux qui ont choisi l'éléphant. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner hein, si l'envie vous en dit sur cette chaîne-ci. Vous pouvez aussi partager cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et puis moi je vais passer maintenant au bracelet chakra. Vos blocages pour ceux qui ont choisi le bracelet chakra. Allez, les blocages que vous avez dus à vos vies antérieures. Hein, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi le bracelet chakra. Quel blocage, quel blocage, quel blocage. Quel blocage, s'il vous plaît, quel blocage, quel blocage, quel blocage. Pour ceux qui ont choisi le bracelet chakra, quel blocage, s'il vous plaît. Ah, intérieur. Angoisse et peur. Enfant intérieur. Donc, vous pouvez avoir des blocages qui sont dus par rapport à votre éducation dans cette vie-ci. D'accord? C'est comme si, moi, j'ai l'impression que il vous faudrait faire une méditation où vous vous voyez vous en tant qu'enfant et que vous vous pardonnez certaines choses. Je ne sais pas pourquoi je vois ceci chez vous, vous pardonnez certaines choses. Vous, en tant qu'enfant, de peut-être ce que... Ou comme si vous vous dites, mais c'est pas grave, je pardonne tout ce que tu as fait, toi en tant qu'enfant et moi en tant qu'adulte. Hein. Je vois ceci. Je ressens aussi de l'angoisse et de la peur donc par rapport à l'éducation que vous avez eue peut-être depuis tout jeune. Peut-être la peur par rapport à un parent ou une éducation tellement stricte qui fait que ça vous a donné des sortes de blocages actuels, mais par rapport à l'éducation chez vous. Donc je ne sais pas si ça va vous parler. Donc comme je vous disais, c'est aussi beaucoup par rapport à vos vies antérieures, mais j'ai l'impression que ça s'est passé dans vos vies antérieures, mais ça peut aussi peut-être se passer dans cette vie-ci. Vous voyez, chez vous, c'est comme si c'est un schéma répétitif. Hein. Donc, des angoisses peut-être qu'on vous a données en vous disant, attention, ça c'est dangereux, il y a ci, il y a ça. Peut-être qu'on ne vous a pas non plus boosté à faire certaines choses, on vous a plutôt appris à avoir peur, à ne pas y aller, ce qui fait que vous êtes moins entreprenant, entreprenante, j'ai l'impression. Mais on vous donne aussi beaucoup de peur, comme si on vous disait de faire attention à ça, à ça, à ça. Et c'est assez marrant. Ça peut être des petites peurs, hein, par exemple, en vous disant oui, il faut que tu aies un travail stable. Si tu ne vis pas avec un travail stable, c'est pas bon, il va t'arriver certaines choses. Vous voyez, ça peut être aussi ceci, hein, mais des angoisses et des peurs pour moi par rapport à votre éducation que vous avez eue déjà depuis tout petit, tout jeune, en fait, tout simplement. Donc, je vous laisse voir quand même, hein, suivant vous, si ça vous parle, suivant votre ressenti. Moi, je vous donne des exemples. Après, bien évidemment, on a tous notre histoire, hein, tous et toutes. Hein. Mais, ouais, moi, je ressens des blocages qui sont nés chez vous
par rapport à un très très jeune âge, hein. Allez, je tire une carte pour ceux et celles qui ont choisi ce bracelet chakra. Ouais, il faut une réharmonisation générale. Ouh. Bon, cette carte-ci, pour moi, ce qu'elle m'inspire, c'est que chez vous, c'est pas que à un endroit que c'est, entre guillemets, une chose à régler. C'est pas que au niveau du cœur. C'est pas que au niveau, on va dire peut-être bien-être, même professionnel, ou comment est-ce que vous voyez le matériel et tout ça. Chez vous, c'est général. C'est comme si vous avez besoin d'un nettoyage complet pour retirer un petit peu tout ce qu'on vous a appris au niveau de votre éducation et que vous vous remettez à jour, mais à jour complètement. Et que vous remettez des trucs positifs et bien dans votre vie. Mais en tout cas, clairement, vos blocages et vos peurs, hein, c'est ça qui sont le plus présents. Ouais, enfin, c'est les peurs et les angoisses. Voilà, je m'exprime mal. C'est les peurs et les angoisses qui sont vos blocages actuels, mais dus par rapport à vos vies antérieures et peut-être même cette vie-ci reçue durant votre jeune âge, hein. Et je vous le redis, vraiment faites des méditations où vous vous visualisez enfant, que vous vous donnez la main, que vous vous pardonnez aussi. J'ai l'impression que ça va vous permettre aussi de guérir cet enfant intérieur, comme si parce que vous avez vécu des peines, vous voyez, et il faut comme s'il faut que vous vous preniez dans vos bras et que vous dites je suis là pour toi et je vais t'aider à aller mieux. Cette réharmonisation générale, elle doit être faite par vous en fait, hein. Ok, on va regarder un petit peu en profondeur ce qui s'est passé pour vous au niveau du blocage, mais clairement pour moi c'est ça, angoisse, peur par rapport à votre jeunesse, hein. Alors après, on peut s'en rappeler ou non, hein. Vous savez, des fois, on a des blocages qu'on a très très jeunes et le cerveau, comme on dit, il veut tout effacer, hein. Il veut rien comprendre parce que justement, ça fait mal. Mais il y a des choses que vous vivez actuellement par rapport à cela, hein. Allez, s'il vous plaît, je voudrais avoir un petit peu plus d'informations par rapport à ces angoisses, ces peurs, pour ceux qui ont choisi le bracelet, ces angoisses et ces peurs, s'il vous plaît. Oh, ça fait encore une fois beaucoup de cartes. Donc, je vais tout simplement prendre celle-ci. Alors, vous avez déjà l'appréhension de ne pas réussir dans le professionnel. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais finalement. C'est comme si j'ai l'impression qu'on vous a imposé ou que vous vous imposez qu'il faut que vous réussissez tout. Et en même temps, vous voulez tellement tout réussir que des fois, vous avez peur de commencer des choses nouvelles. Donc, soit vous voyez suivant votre situation à vous, hein, mais soit vous êtes plutôt quelqu'un qui ne veut même pas essayer de nouvelles choses, c'est ce que je vous disais, parce que vous avez peur que tout s'effondre avant même d'avoir essayé. Et pour moi, ça peut être aussi au niveau professionnel. Moi, je ressens bien ceci au niveau professionnel, mais suivez ce que dit votre cœur, hein, pendant ce tirage-ci, hein. Mais ouais, je ressens vraiment que vous avez du coup l'appréhension de commencer même quelque chose de nouveau, même quelque chose qui vous ferait extrêmement plaisir, par peur que, eh bien, ça s'écroule. Mais ça, c'est dû encore une nouvelle fois par rapport à votre vie antérieure, hein, d'accord? Donc, la peur de ceci, hein. Ouais, la peur aussi de ne pas y arriver. De ne pas y arriver professionnellement. J'ai l'impression que vous pouvez avoir peur de ceci aussi, la peur du futur professionnellement parlant, hein. Bon, on peut avoir aussi un petit peu de sentimental, on me dit, hein. Mais je pense qu'il y a des possibilités que chez vous, vous soyez peut-être nombreux et nombreuses à ne pas vouloir non plus faire peut-être le métier qui vous passionne par peur que ça ne fonctionne pas. Voilà. Allez, un petit peu plus d'infos. Donc déjà, on sait qu'il y a pas mal de professionnels, hein, quand même, hein, là-dedans. Ouais, la peur aussi de l'infortune, la peur de ne pas y arriver financièrement, peut-être la peur à chaque fois d'être dans le rouge, la peur de finir pauvre, entre guillemets, hein. Mais ça, je vous le redis, c'est encore une nouvelle fois dû à vos vies antérieures. Alors, il y a des possibilités, hein, que vous ayez aussi subi ceci, hein, d'accord? Que vous avez vécu une vie où l'argent manquait. Donc, ça peut être aussi un passage de votre vie où l'argent manquait. Et c'est pour cela, vous voyez, il y a tout
toutes ces informations que vous avez eues dans vos vies antérieures, peut-être même dans cette vie-ci, où vous avez déjà vécu une vie où c'était compliqué, vous avez été dans le besoin financier, peut-être même à ne pas pouvoir vous nourrir, vous voyez, c'était surtout à une époque qui était très compliquée. En plus de ça, des blocages dus à tout ce qui pourrait être parents, éducation quand on est jeune, à dire que il faut absolument réussir ça, sinon c'est compliqué. Vous avez des angoisses et des peurs en fait. Par rapport à cela, angoisse et peur, professionnellement parlant et financièrement parlant. Alors, j'ai la carte du hasard. On va regarder ceci. La carte du hasard, elle est plutôt pas mal. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi le bracelet chakra. Eh, mais les cartes aujourd'hui, elles ont du mal. Hein. Vous voyez, je prends la première qui s'est retournée. Hein. La peur de l'accident, comme je vous disais, de tout perdre. Que le hasard vous fasse tout perdre. Donc, chez vous, clairement... Donc, je vous le redis, le souci, ça sera au niveau, surtout des blocages. Pour moi, je trouve que ça serait plus du financier et du professionnel. Hein, la peur de tout perdre du jour au lendemain. D'où il faut une réharmonisation générale parce que c'est pas qu'une question de cœur. Vous voyez, au niveau sentimental. Ça peut être aussi du sentimental parce que c'est vrai que là... Et ce qui est assez marrant, c'est que vous avez choisi le bracelet chakra. Et là, ça peut concerner tous vos chakras. C'est qu'il faut peut-être travailler sur tous les éléments en vous, on me dit. Hein. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, je ressens quand même beaucoup la peur aussi au niveau financier, de ne pas y arriver. Il y a quand même aussi, c'est vrai, cette peur de se lancer aussi chez vous. Hein. La peur de ne pas y arriver, de vivre une vie que vous ne voulez absolument pas vivre, surtout si vous avez des difficultés financières. Hein. D'accord ? Et comme je vous le disais, il y a aussi ce truc où quand vous étiez enfant, ça peut être même vos parents qui avaient des problèmes financiers, que vous avez peut-être vécu et vu ceci, ça vous a peut-être aussi perturbé. Mais pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont intervenues quand même durant cette vie-ci, et vous étant enfant. Je vais prendre juste une carte comme ceci. On va voir si je peux avoir une autre info. Alors, pour ceux qui ont choisi le bracelet chakra, s'il vous plaît, le bracelet chakra. Allez, le bracelet chakra. Vous voyez, quand je coupe ce jeu en deux encore, j'ai opale. Opale, on parle souvent d'enfant. On peut revenir un petit peu à cette idée d'enfant intérieur. Hein. Ensuite, la carte Chantal, eh bien, ça parle d'un nouvel amour qui peut s'annoncer, une rencontre ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Vous voyez, donc tout dépend de vous. Comme je vous disais, soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Donc, clairement, c'est aussi... que justement, vu que vous êtes dans la peur et dans l'angoisse, eh peut-être que vous n'acceptez pas de prendre certaines choses. Hein. Vous vous interdisez certaines choses. Hein. Mais du coup, ça peut être aussi au niveau sentimental. Mais pour vous, contrairement au premier tirage, ce serait plutôt... il y a peut-être des personnes qui peuvent venir vers vous, mais vous ne saisissez pas les occasions par peur ou par angoisse, ou vous mettez une grosse distance. Hein. Allez, je tire juste une dernière carte et après, on passera au troisième tirage. Donc, pour ceux qui ont choisi ce bracelet chakra, que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Alors, ça ne confirme pas ce que je vous ai dit. Non, vous ne pouvez pas me dire ça. C'est pas possible. Hein. Donc, clairement, là, ça me le redit encore une nouvelle fois. En fait... la peur et l'angoisse, ça vous empêche aussi de savoir peut-être ce que vous désirez réellement. D'accord? Parce que vous avez peur de tout perdre aussi. Donc, finalement, vous n'allez pas non plus vous dire, mais qu'est-ce que je veux maintenant? Vous vivez plus dans la peur et dans l'angoisse de ce qui va se passer plus tard. Ou parce que ça ne correspond pas à ce qu'on vous a dit qui devrait correspondre pour vous.
Donc non, là clairement le conseil que je vois par rapport à ceci, c'est qu'il faut être positif, non négatif, hein, d'où le fait qu'il faut tout réharmoniser parce qu'à mon avis il y a des chakras qui sont bloqués et ça fait effectivement que vous pouvez être dans une négativité. Et lorsque vous allez travailler sur ceci, eh bien vous allez retirer ces blocages-ci, d'accord? Mais bon, clairement pour vous, je vous le redis, blocage qui vient de l'enfance, des angoisses et des peurs qui peuvent vous empêcher et bien pour moi, de réaliser ce que vous avez tout simplement envie de réaliser. Hein. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner sur cette chaîne-ci si l'envie vous en dit. Et je vous fais de très gros bisous et je passe au dernier tirage. Votre blocage ou vos blocages dus à vos vies antérieures pour ceux qui ont choisi ce coquillage. Allez, quel blocage pour vous qui vous empêche peut-être d'avancer dans cette vie actuelle. S'il vous plaît, le blocage pour ceux qui ont choisi le coquillage, pour ceux qui ont choisi le coquillage. Quel blocage, s'il vous plaît, quel blocage pour ceux qui ont choisi le coquillage. Quel blocage pour ceux qui ont choisi ce coquillage. Allez, c'est parti. Quel blocage, s'il vous plaît, quel blocage pour ceux qui ont choisi le coquillage. Alors, nous avons la carte du pardon et du chakra sacré. Ok. Bon, alors clairement ici, moi j'ai vraiment l'impression que vous avez peut-être du mal à vous ancrer. J'ai envie de vous dire ceci. Du mal à vous ancrer. Donc vous avez un blocage qui fait que soit vous pensez trop au passé, ou soit vous pensez trop au futur, mais surtout aussi vous avez quelque chose qui fait, je ressens peut-être que vous avez du mal à pardonner, où il y a beaucoup de personnes à qui vous n'avez pas pardonné dans vos vies antérieures, ce qui fait que là, vous avez du mal. Vous savez, quand on ne pardonne pas, très souvent on garde un petit peu la noirceur en soi, ça nous fait du mal, on s'autodétruit un petit peu, alors qu'on aimerait juste pouvoir être libre et tout. Mais là, pour ceux qui ont choisi ce coquillage-ci, ces blocages-ci, pour moi, c'est dû à des expériences où il n'y a pas eu de pardon. Vous voyez? Et ça peut un petit peu vous déstabiliser, vous bloquer. Et soit actuellement, vous avez du mal à dire pardon aux autres personnes, je vous laisse voir suivant votre situation, mais peut-être que si effectivement vous vous dites « Ah oui, j'ai du mal à dire pardon », ou peut-être vous avez même du mal à accepter le pardon des autres, hein. Il y a une petite noirceur par rapport à ceci chez vous. Bon, j'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer. J'essaie d'expliquer vraiment avec mon ressenti et mes mots. Mais en tout cas, ouais, du mal à demander pardon ou du mal à accepter le pardon des autres. Hein. Vie antérieure. Ouh, on est dans le vif du sujet là. Clairement, ici, là, on me dit qu'il s'agit bien d'une vie antérieure qui vous bloque encore actuellement. Vous avez une mémoire antérieure qui n'arrête pas de revenir vers vous. Et quand je vois le chakra sacré, c'est vrai que je me dis que c'est souvent relié à tout ce qui est sexualité, peut-être aussi rééquilibrer le masculin, le féminin. Mais je pense que... il y a aussi vraiment cette idée que vous n'avez pas pardonné à quelqu'un. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été plus que de simples amis. Hein, d'accord? Donc, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Mais du coup, il peut y avoir des blocages, pas pour tous et toutes, mais des blocages d'ordre sexuel. Ou sinon, peut-être même de réharmoniser le masculin et le féminin chez vous. Hein. Mais clairement, le message prédominant, c'est que vous n'avez pas pardonné. Pour moi, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas pardonné quelque chose qu'on a pu vous faire dans vos vies antérieures. Et je pense que ça vous a tellement blessé au fin fond de votre être que, eh bien, ça revient. Et peut-être que dans cette vie-ci, vous êtes très rancunier ou très rancunière. Et comme je vous disais, vous n'acceptez pas le pardon. Et c'est vraiment une mémoire bloquante qui fait que vous êtes comme ceci. Hein. On va regarder. Allez. Pour ceux et celles qui ont choisi le coquillage, s'il vous plaît. Blocage, blocage, blocage par rapport à la vie antérieure. J'aimerais savoir ce qui s'est passé. Chakra sacré et pardon, s'il vous plaît. Moi, un petit peu plus par rapport à cela. Les infos, ok. J'ai celle-ci qui a sauté.
On a une question d'argent, de richesse, d'amour, de méchanceté, de destinée. Très bien. Ok, ok, ok. Bon, bah, c'est au niveau sentimental. C'est marrant parce que c'est au niveau sentimental, mais c'est sûrement aussi au niveau argent. Ok. Donc, dans votre vie antérieure, il y a des possibilités que... c'est vrai que le chakra sacré, c'est souvent au niveau de la sexualité, mais je pense qu'il y a aussi eu des problèmes au niveau argent. Vous voyez, peut-être qu'on a abusé de vous au niveau financier. Il y a des possibilités que on a abusé de vous, soit c'est vous qui aviez pas mal d'argent et du coup on en a profité, ou tout simplement quelqu'un vous qui étiez en demande et qu'on ne vous en a pas donné. Mais il y a vraiment cette idée de pardon qui n'a pas été acceptée. Mais parce que je vois aussi qu'au niveau sentimental, il y a eu de la méchanceté dans vos vies antérieures. Vous avez vécu, pour moi, une relation sentimentale où la personne qui était avec vous, c'est peut-être même vous hein, finalement, mais il y en a un des deux qui a été horriblement mauvais avec l'autre, hein, d'accord? D'où le fait qu'il n'y a pas eu de pardon en plus de ça et que c'est resté en tête. Et c'est pour cela peut-être qu'aujourd'hui vous avez du mal à pardonner une personne ou même vous à demander pardon lorsque vous faites quelque chose, hein. Donc c'était quand même assez fort, hein, parce que quand je vois la carte de la méchanceté, je me dis c'est que l'un des deux a quand même subi, hein. Allez, pour celles qui ont choisi. Alors, la découverte. Découverte de quoi, s'il vous plaît? De l'amour, ok. Pour moi, c'était, dans une vie antérieure, c'était un mariage. C'était quelqu'un avec qui vous étiez marié, hein. Je pense qu'il y a une trahison. Il y a une trahison peut-être financière. Alors, soit c'est une trahison romance avec une autre personne, ou soit c'est une trahison financière que vous avez vécue. Non, ça ne va plus parler. Ah, ça y est. Ouais, il y a toujours cette histoire d'argent, de nouvelles, hein. Bon, clairement pour moi, chez vous, le blocage que vous avez, ça date d'une relation que vous avez eue dans une vie antérieure, une relation d'union, de mariage avec quelqu'un. D'où il y a eu pour moi, soit il y a une histoire d'argent, mais qui a été très négative, puisqu'il n'y a pas de pardon. Mais il y a eu une sorte de mauvaise... vous voyez, comme deux personnes qui sont mariées ensemble. C'est soit l'un qui a tout l'argent et qui décide et qui laisse l'autre à en avoir besoin. Vous voyez, il y a une sorte de dépendance et que l'autre ne l'a pas apprécié. D'où le fait que, eh bien, vous n'avez pas pu pardonner et que vous gardez ceci en vous, hein, de toute façon. Mais je vois aussi sinon quelqu'un qui profitait de vous. Et il y a une sorte de trahison. Si c'est vous qui donniez de bon cœur et vous n'arrivez pas à pardonner ceci dans votre vie actuelle. Mais je ne sais pas pourquoi moi je ressens plutôt cette idée, ou plutôt vous étiez sûrement en besoin et que vous avez une sorte de trahison de l'autre, hein. Moi je ressens vraiment ceci, parce que pour que vous n'acceptez pas le pardon et que vous ne demandez pas le pardon par rapport à ce que vous avez vécu, pour moi ce serait plus par rapport à cela, hein. Je vais prendre une autre carte. Mais clairement, bon, le blocage c'est ceci, c'est savoir pardonner, c'est savoir accepter, demander le pardon, mais parce que vous avez vécu vraiment une grosse trahison au niveau sentimental. Mais côté soit tromperie ou même que la personne vous a laissé dans le besoin et que vous avez vécu tout simplement un enfer, hein. Alors, Raphaël, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Et j'ai la carte Indriel. Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Alors, clairement, cette carte-ci, elle me dit déjà qu'effectivement, vous pouvez
aider les autres. Et pourtant, vous avez une petite distance. Hein. Vous êtes un petit peu rancunier, mais vous pouvez aider les autres. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cette carte-ci, Adriel. Ça dit bien que vous êtes un être de lumière, vous êtes un être qui peut donner beaucoup de choses. Et, entre guillemets, c'est comme si on vous dit, on a envie que tu rayonnes aussi sur cette terre, mais pour cela, il faut aussi que tu aimes autrui et que tu donnes de l'amour. Je vous le redis encore une nouvelle fois, moi, quand je vois ceci, votre seul blocage chez vous, c'est le fait de ne jamais pardonner et de ne pas accepter le pardon. Il y a beaucoup de peur de se faire avoir chez vous, de reproduire encore des choses, de vous refaire avoir. Il n'y a pas de seconde chance chez vous. En fait, c'est ça votre blocage. Vous ne donnez pas de seconde chance, hein, tout simplement. Hein. Et là, je vais finir avec cette carte-ci et ça confirme complètement ce que je vous disais. On y voit plus clair, on y arrive. Hein. Pour sortir de cette situation, accepter le point de vue des autres avec compassion. Donc, il va falloir, entre guillemets, que vous soyez un petit peu plus empathique. Si vous voulez vous débloquer par rapport à ceci. Vous voyez de comprendre aussi peut-être que c'est bon de pardonner et que c'est aussi bon aussi de demander pardon, tout simplement. Hein. Parce que sinon, vous ne sortirez pas de ce blocage aussi et puis vous allez rester un petit peu dans cela et c'est une mémoire chez vous qui est bloquante. Ça veut dire que ça revient et ça revient et ça revient à chaque vie que vous allez vivre, hein, tout simplement. Donc vraiment, il va falloir que vous soudez plus des liens avec des personnes et surtout que vous soyez empathique et que vous ne soyez pas trop dur non plus, comme je vous disais. Vous voyez, mais voilà ce qui bloque hein, chez vous, hein, pour ceux qui ont le coquillage. C'est un tirage complexe, hein, je vous le dis, un tirage très complexe, mais parce que chez vous, c'est vrai que je ressens beaucoup de tension, de ne pas vouloir pardonner, de ne pas vouloir demander pardon. Non, ça s'acharne. Non, comme si on vous avait fait quelque chose de vraiment mauvais, alors que des fois c'est pas le cas, mais c'est parce que ça réveille ces mémoires à chaque fois, cette mémoire qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà pour nous, j'espère que ce tirage-ci vous a parlé, en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous pouvez bien évidemment vous abonner sur cette chaîne-ci si l'envie vous en dit, et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.